Benjamin Mendy a trouvé un nouveau club. Donc j'ai été très content pour lui ce matin quand j'ai appris qu'il a signé au Football Club de Lorient. Donc il y a un club qui évolue en Ligue 1 en France. Donc il s'est engagé pour 2 ans. Donc il va recommencer à pratiquer son métier, ce pour lequel il a été formé. Le métier qu'il pratiquait avant cette affaire qui a duré plus de 3 ans, qui a vraiment pourri sa vie. Le métier de footballeur. Il va pouvoir l'exercer à nouveau dans un club en Ligue 1 française. Je veux qu'on parle de la vidéo d'aujourd'hui sous 2 aspects. L'aspect déjà, c'est comment est-ce qu'il a fait pour se reconstruire. Je vais donner mon analyse à comment est-ce qu'il a fait face à cette histoire qu'il a vraiment plongé dans une misère, je pense, hein, autant une misère professionnelle qu'une misère financière pendant des années. Et deuxièmement, on va voir comment est-ce que il suffit juste d'un petit truc, une petite étincelle pour que votre vie bascule complètement du blanc au noir totalement. C'est ce qui arrive à Benjamin Mendy. Déjà, si on revient d'abord sur le premier aspect. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, il a signé, et je suis très content pour lui, Football Club de Lorient. Mais avant de cela, parlons de qui est Benjamin Mendy. Benjamin Mendy, c'est un athlète qui est très reconnu, qui a fait une carrière footballistique qu'il a menée au plus haut sommet. Donc il a d'abord joué en France, ensuite il est parti jouer en Angleterre, dans l'un des plus grands clubs du monde, Manchester City. Il était tellement performant qu'il était titulaire dans son club. Jusqu'au jour où il y a eu des femmes qui sont sorties, qui ont accusé qu'il les a violés, en fait, une tentative de viol et viol. Et c'est là où la descente aux enfers a commencé pour lui. Dans son club, l'a mis de côté, avec sanction salariale, parce qu'il était forcément poursuivi. Et qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui? Qu'est-ce qu'il n'y a pas eu comme information? Il y a eu tellement d'informations que les footballeurs, c'est bien fait pour lui, parce qu'ils abusent de leur situation pour pouvoir abuser des femmes. Il y a eu tellement de situations qu'il était, je pense, très touché. Mais avant cela, il faut qu'on établisse quand même le concept. Depuis plusieurs années, depuis l'événement MeToo, hein, qui est vraiment une révolution qui a donné la parole aux femmes, c'est qui est une très bonne chose, par rapport aux agressions sexuelles, aux harcèlements, aux violences qu'elles subissaient, ça a libéré la parole et beaucoup de femmes en ont profité, on va dire, pour un peu en abuser. Ça, c'est mon avis. Elles ont profité de cet élan de MeToo pour qu'à la moindre encartade ou à la moindre hautement de voix ou à la moindre intercation, elles vont faire du chantage ou accuser la personne avec qui elle est ou avec qui elles ont une relation ou avec qui elles ont une histoire, avec qui ils se fréquentent, de viol ou de violence. Il y a eu plusieurs précédents par rapport à cette histoire de Benjamin Mendy. Il y a d'abord eu le précédent de Cristiano Ronaldo. Ça, je pense que vous avez eu l'information il y a quelques années, où une femme était venue porter plainte 10 ans après, en 2019, je crois, par rapport à ce qui était passé en 2009, parce qu'elle demandait beaucoup plus d'argent. Il y a eu le précédent Cristiano Ronaldo. Après, il y a eu Neymar aussi. Neymar, qui est une femme qui l'a porté plainte, disant en fait que Neymar, qu'elle s'est fait violenter par Neymar, alors que ce n'était pas le cas. Après, tout récemment, il y a eu encore d'autres situations comme celle de Johnny Depp, hein, qui est encore celle qui a vraiment fait beaucoup de bruit, où justement il avait son ex-femme qui l'accusait de violence et elle a été déboutée de façon spectaculaire par le tribunal et elle a même été condamnée à, je pense, lui verser des dommages et intérêts parce qu'elle mentait complètement sur toute la ligne. Mais vous voyez bien en fait que toutes ces personnes-là ont une similitude. C'est des personnes qui ont de l'argent, des personnes qui sont exposées, des personnes qui sont riches. Donc, qu'est-ce que ces femmes-là cherchent derrière et qu'est-ce qu'elles ont cherché par rapport à Benjamin Mendy? Moi, je pense que clairement, c'est l'argent qui les motive. Et pour ça, aujourd'hui, comment on ne les fait pas payer? Amber Heard, elle a payé, c'est-à-dire, en fait, elle est condamnée, je ne sais pas si elle a payé. Mais pourquoi les autres s'en sont sortis indemnes? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut comprendre que Benjamin Mendy, par rapport à ce qu'il a dit lorsqu'il a terminé son procès, parce qu'il était déclaré non coupable il y a quelques jours, je pense qu'il a vécu beaucoup de souffrances. Je pense qu'il a vraiment eu des projets qu'il avait lancés, qui ont été vraiment arrêtés, stoppés à cause de cette histoire. Il a vraiment traversé 3 années, je pense que, parce que le projet, il y a eu 2 procès, attention, il y a eu 2 procès, c'est-à-dire il a été blanchi du premier procès et du second procès. Donc là, il y a eu 2 procès. Donc il y a eu un manque à gagner déjà financier, parce qu'il faut savoir, pendant ces années-là, son salaire avait été suspendu. Un manque à gagner en termes d'image, parce que son image a été salie par quelqu'un qui, on va dire, qui violente les femmes. Donc là, il y a eu beaucoup de préjudices aujourd'hui qu'on ne sait pas comment ça va être réparé. Donc je pense qu'il faut vraiment, par rapport à comment lui il a vécu, c'est peut-être que d'autres personnes vivront aussi plus tard, il faut des éléments pour dissuader ces personnes-là, ces femmes en fait qui mentent. Parce que clairement il était démontré par rapport à Benjamin Mendy que ces femmes ont menti complètement pour des raisons forcément, moi je pense, financières. Je ne vois pas quelle autre raison. Et vous savez qu'en Angleterre, le viol est complètement puni et sévèrement puni. Donc en plus, il avait fait la prison parce qu'il a fait la prison. Hein. Il a fait la prison. Il a vécu en résidence surveillée. Il devait retourner encore en prison. Il devait payer en fait pour demander ces femmes-là. Elles étaient 8, tout ont été déboutées. Donc pourquoi est-ce que des femmes peuvent se lever et aller vouloir atteindre quelqu'un comme ça, porter atteinte à sa vie, à sa réputation, à sa carrière? Pourquoi?
si ce n'est que peu. En fait, je comprends qu'il y a l'enjeu financier, mais je pense derrière, il y a aussi la méchanceté. Il y a des femmes qui sont méchantes. Et ça, c'est la méchanceté, parce que clairement, c'est faux, quoi. C'est faux, certainement que c'est faux, mais elle voulait beaucoup plus. Donc, je pense qu'il faut comprendre qu'il y a des hommes qui vivent ça, comme il a vécu. Bravo à lui, où il a vécu ça à la tête haute. Je dis aussi bravo aux médias anglais, qui sont souvent censés être très explosifs en termes de ce type d'affaires-là, qui ont été plutôt très courtois. Les médias anglais ont respecté ce procès, donc bravo à ces médias-là, parce que souvent, quand il a fait comme ça, c'est dans la cœur joie, mais là, ils ont vraiment respecté ça. Et bravo aussi à ces avocats qui ont su aussi attaquer et défendre Benjamin Mendy et qui ont justement remporté le procès vu qu'elle était sortie non coupable. Ça, c'est le premier aspect où je pense qu'il faut tirer les conclusions suivantes. D'abord, de un, il faut comprendre que les hommes qui vont certainement être sujets à ce type d'attaque, c'est des stars, ils ont de l'argent. Bon, peut-être les projets sont médiatisés parce que c'est aussi des stars. Peut-être il y a d'autres personnes moins médiatisées qui ont aussi ces problèmes-là. Mais vraiment, quand on voit l'historique, on voit un peu ce qui ressort. Ce sont des stars qui ont des moyens, qui ont de l'argent. Et forcément, ces femmes qui attaquent, je pense qu'elles veulent, au-delà de détruire la carrière, gagner de l'argent. De deux, il faut montrer qu'il était fort, il était digne. Il a vraiment vécu ça de façon très hautaine. Moi, je pense que bravo à lui pour ça, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir vivre une situation comme ça et de rester aussi fort comme il a été. Moi, je pense parce qu'il croyait depuis le départ à son innocence. Et ça, il était innocent. Ça a été démontré par la fin, à la suite du procès. Donc, bravo à lui. Et derrière, maintenant, il a su rebondir tout de suite parce qu'il a été acquitté il n'y a même pas 2 jours. Je crois qu'il y a 2-3 jours. Et tout de suite, il a rebondi dans un nouveau club. Ça nous amène au deuxième aspect, justement, de cette vidéo. C'est que derrière, quelle que soit la situation que tu vis, comme la situation qu'il a vécue, lui, Benjamin Mendy, on dit il faut toujours garder espoir. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Aujourd'hui, il va s'engager dans une nouvelle carrière parce que là, il repart complètement de zéro. Parce que 3 ans pour un sportif de haut niveau sans pratique intensive, forcément, ça va nuire à ses performances. Parce que même s'il s'entraînait pendant ces 3 années, c'est pas pareil que l'entraînement en compétition. Donc forcément, ses performances ont été réduites. Donc il va devoir en fait refaire beaucoup de travail pour retrouver ce niveau-là. Et j'espère vraiment pour lui qu'il retrouvera son niveau d'avant ce procès. Parce qu'il avait vraiment un niveau très intéressant. Et s'il retrouve ce niveau-là, c'est que le Football Club de Lorient fait vraiment une très très belle affaire. Donc déjà, il a su repartir, il a su rebondir. Et il y a un club qui l'a fait confiance. Et vraiment bravo au Football Club de Lorient qui a fait confiance à Benjamin Mendy. Et bravo aussi à lui d'avoir pu rebondir comme ça. Donc si on ramène ça à votre histoire, c'est qui peut vous arriver, à ce qui se passe dans la vie quotidiennement, je pense qu'il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours se battre, surtout quand on croit en ce qu'on fait. Et lui, il a toujours cru en ce qu'il était innocent. Les faits lui ont donné raison. Et ces femmes qui ont voulu porter atteinte à sa carrière, à sa vie, à son intégrité aussi, je pense qu'il faut réfléchir clairement à pénaliser ce type de comportement. Il faut aussi vraiment à que ces femmes-là qui sont des menteuses, clairement des menteuses éhontées, puissent aussi être poursuivies pour dédommager les personnes qui ont subi. Parce que c'est 3 ans, c'est 3 ans derrière où il n'a pas joué au foot, où il a perdu de l'argent, il a sa crédibilité. Qui va payer ces 3 ans? Qui va payer tout ça? Il a passé, je crois, 10 mois en prison, un truc comme ça. Qui va payer? Et même tous ces médias qui ont vilipendé, qui ont mal parlé sur lui, tout ça, je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent se mordre les doigts. Et il faut qu'on puisse, à un certain moment, garder la présomption d'innocence, et ne pas jeter à premier regard à la vindicte populaire. Parce que c'est ce qu'il a connu, en fait. Et je pense que c'est très problématique. Donc, qu'elle le laisse tranquille, qu'il se reconstruise, qu'il se reconcentre sur sa nouvelle carrière, son nouveau club, et vraiment qu'il soit fort. Et moi, je lui envoie tout mon soutien. J'espère vraiment qu'il va performer dans son nouveau club. Et c'est une très bonne nouvelle pour le football français en général, parce qu'il était international français. J'espère qu'il va retrouver ce niveau-là. Après, dire qu'il va être rappelé par Didier Deschamps, ça, on ne sait pas. Mais j'espère qu'il va retrouver ce niveau-là et que son image va être complètement blanchie et que ces femmes qui ont essayé de le salir vont vraiment le payer tôt ou tard, parce qu'on dit le karma existe. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport au fait de pénaliser ce type de comportement, ce type de personnes, de femmes qui veulent simplement profiter de l'argent de ceux qui en ont, qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas se prendre en charge, mais qui ont pour seul motif, qui ont pour seule motivation de pouvoir bouffer l'argent des personnes qui en ont sans rien faire. Après, comme c'est des footballeurs toujours, il y a l'envie, il y a la jalousie. Donc dès qu'une histoire comme ça sort d'un footballeur, tout le monde dit oui, ils abusent. Mais il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête tout ça, qu'on accepte que les footballeurs ont fait des sacrifices pour arriver où ils sont. L'argent qu'ils gagnent, c'est un argent qu'ils méritent de gagner. Qu'on arrête de jalouser ces footballeurs-là, en fait. Parce que derrière aussi, quand ça sort comme ça, l'histoire sort comme ça, tout le monde, entre guillemets, cache sa petite fierté
que oui, c'est bien fait ce qui lui est arrivé, c'est bien fait, alors que souvent ils sont juste innocents. C'est des hommes comme vous, comme moi, qui ont juste sacrifié parfois leur jeunesse entière pour se consacrer à leur activité, à leur sport, et que demain ils gagnent des fortunes, c'est très bien, c'est tant mieux pour eux. Parce que toi qui m'écoutes, on te dit qu'on te paye 100 000 $, on te demande de courir comme court, je sais pas, Benjamin Mendy, ou comme court Cristiano Ronaldo, ou comme court Kylian Mbappé, tu ne pourras pas. Parce que tu n'as pas les capacités, tu t'es pas entraîné pour. Mais eux qui ont cette capacité-là, qui se sont entraînés, qui ont sacrifié ce que toi, peut-être, n'es pas prêt à sacrifier, et qui ont aussi ce talent-là, il faut respecter ce qu'ils gagnent. Ils n'ont rien volé. Ils le gagnent, c'est pas la peine de les jalouser. Donc voilà un peu, dis-moi ce que vous en pensez par rapport à deux choses. D'abord, de un, sa signature dans son nouveau club, qu'est-ce que vous en pensez? Bonne nouvelle, hein, je pense. Hein. Mais dites-moi en fait comment vous pensez qu'un club a vu ça. Je veux bien votre avis. Moi, je pense que Lorient a vu une opportunité d'un joueur qui était très bon avant qu'il n'ait des problèmes. Ils ont misé dessus. Ils espèrent qu'il va retrouver son niveau. Et de deux, par rapport à comment cette situation a été traitée, le fait qu'elle a été déclarée non coupable, qu'est-ce que vous pensez donc qu'on peut mettre en place pour cette femme-là qui mente et qui sert justement à porter atteinte à l'intégrité, à la vie, à la richesse, à la carrière d'un homme comme Benjamin Mendy. Elles sont nombreuses dehors, je pense qu'elles n'attendent que ça, mais il faut qu'elles sachent aujourd'hui que il faut que ça cesse. Il faut vraiment que s'il y a un acte de viol, un acte de violence, bien entendu, et que c'est démontré sans mensonge, il faut le dénoncer. Et les personnes qui sont coupables, qui sont censées être responsables de cet acte-là, doivent être jugées sévèrement avec tout ce que la loi implique. Mais si c'est faux, si c'est du mensonge, c'est des points, c'est monté en épingle, c'est monté de toutes pièces pour pouvoir soutirer de l'argent, je pense qu'en retour, même si elles n'ont pas d'argent, elles doivent être condamnées à travailler des années pour donner de l'argent aux personnes à qui elles ont voulu nuire. Donc dis-moi ce que vous en pensez vous par rapport à ça. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Franck Kenyé. À très bientôt. Ciao, ciao.